Merci. Reprise de débat. L'honorable député de La Pointe-de-l'Île. Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, le projet de loi C-4 est une profonde injustice envers les réfugiés. Une proposition de loi telle que présentée par ce gouvernement est incertaine, arbitraire et discriminatoire. Monsieur le Président, comment les conservateurs peuvent-ils justifier la détention arbitraire de jeunes enfants? C'est tout simplement aberrant qu'un parti politique dans un pays comme le Canada présente un tel projet de loi dans cette Chambre. Lorsqu'on parle de personnes désignées, j'aimerais bien connaître le processus avec lequel les personnes vont être désignées. Ici, je vois un manque flagrant de transparence. Quels seront les pouvoirs du ministre dans tout ça? Le pouvoir de nomination permet au ministre de diviser et de discriminer deux classes de demandeurs d'asile selon leur mode d'arrivée au Canada. Ce qui veut dire qu'une personne qui arrive par avion ne serait pas désignée et ne serait pas touchée par cette loi, mais une personne qui arrive par bateau le serait. L'égalité devant la loi est un principe fondamental au Canada et institué par la Charte canadienne des droits et libertés. Comment peut-on proposer un projet de loi qui impose une série de sanctions contre des personnes désignées en violation directe de l'article 31 de la Convention sur les réfugiés que le Canada a signé, qui interdit explicitement aux États d'imposer des sanctions aux réfugiés pour leur entrée illégale sur le territoire d'un État, surtout que leur vie ou leur liberté ou leur sécurité était menacée. Le gouvernement se donne le pouvoir d'arrêter et de détenir tout non-citoyen, incluant même des résidents, en se fondant sur un simple soupçon de criminalité. Que de simples soupçons, Monsieur le Président? Comment de simples soupçons peuvent-ils justifier la détention de personnes, y compris des enfants? Cela constitue de la détention arbitraire, juste pour rappeler à ce gouvernement, qui est une violation qui est interdite par la Charte canadienne des droits et libertés. Je ne sais pas si le gouvernement ici pense qu'ils peuvent se poser au-dessus de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais comme si ce n'était pas assez, les conservateurs ne se limitent pas aux personnes désignées ni aux demandeurs de refuge, mais ceci s'applique à tout non-citoyen. Il s'agit d'une atteinte ahurissante aux droits des nouveaux arrivants. Non seulement désignera-t-on les réfugiés de façon arbitraire, mais en plus, on les mettra en détention sans examen indépendant pendant 1 an. Et ces personnes seront désignées de manière arbitraire sans savoir la raison pour laquelle elles seront détenues pendant 1 an. J'aimerais rappeler à ce gouvernement que la plus haute cour de notre pays a affirmé clairement que la détention sans contrôle pendant une longue période de temps est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Ici, un pays du Commonwealth a déjà essayé d'adopter une législation comme celle que le gouvernement veut présenter aujourd'hui. Non seulement les conservateurs veulent mettre en prison ou en détention, peu importe le mot qu'on l'appelle, des enfants, mais leur projet de loi ne vise en aucun cas la vraie problématique qui est de punir les trafiquants et non les réfugiés. Ici, le titre de la loi est parfaitement clair, mais quand on lit la loi, on se rend compte que tout libellé ne touche en aucun cas l'objectif qui est de punir les trafiquants. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on punit les réfugiés. Donc, à ce sujet, le Conseil canadien pour les réfugiés souligne que les peines minimales obligatoires n'auront aucun effet de dissuasion. En vertu de la loi, l'immigration et la protection des réfugiés, l'organisation de l'entrée illégale est déjà passible de l'emprisonnement à perpétuité. Il a été démontré que les peines minimales obligatoires n'ont pas d'effet de dissuasion. Et le Conseil canadien de nous rappeler que l'Australie a essayé de punir les réfugiés afin de les dissuader et cela n'a pas fonctionné. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que le public australien a été profondément divisé sur cette question et de nombreux citoyens se sont joints à un mouvement populaire pour contester le traitement inhumain infligé aux réfugiés par leur pays. Pourquoi est-ce que ce gouvernement veut aller de l'avant alors qu'on sait pertinemment et que le Conseil canadien nous dit que ce type de législation est inefficace? La Commission australienne des droits humains a mené une enquête nationale sur la détention des enfants et leur constat a été, cela ne nous étonnera pas, que les enfants ont été
ont subi de violations à nombreuses reprises de leurs droits humains. Monsieur le Président, nous demandons que le projet de loi C-4 soit retiré. Le gouvernement devrait revoir le projet de loi et s'attaquer aux vrais problèmes. Comme ma collègue le disait hier, l'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, entre 2008 et 2009, le gouvernement a déjà dépensé 45 millions de dollars. Parce que je sais qu'avec les conservateurs, il faut qu'on leur parle d'économie. Parce qu'eux, les droits humains, la justice sociale, on dirait que ça leur dit pas grand-chose. Alors, pour détenir des enfants, pour détenir des réfugiés, il va falloir construire des centres de détention. Avec quel argent on va aller construire ça? L'argent des contribuables. Est-ce que ça va nous aider à construire notre économie? Et non, malheureusement, ça va juste nous aider à avoir l'air d'un pays qui ne respecte pas les droits humains. Donc, on va parler des enfants maintenant. On ne peut lire ce projet de loi sans être outragé par les dispositions qui touchent les enfants. Détenir et expulser des enfants sont-elles vraiment des choses possibles pour un pays libre et démocratique comme le nôtre? À moins qu'ils soient acceptés comme réfugiés ou libérés pour des motifs discrétionnaires par le ministre. Sur la base de circonstances exceptionnelles, les enfants resteront au moins détenus pendant 1 an. Comment cela peut-il être justifiable? J'aimerais aussi rappeler aux conservateurs que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies proclame que l'enfance a droit à une aide et une assistance spéciale. Cette assistance est complètement ignorée par ce gouvernement puisqu'il prive les personnes désignées, incluant les enfants, de la possibilité pour une période de 5 ans de déposer une demande pour des motifs humanitaires. Et surtout, tout ça, je tiens à le rappeler, sans aucun droit d'appel, qui est un droit institué dans notre Charte canadienne des libertés, un droit fondamental. La Convention établit également la Convention sur les réfugiés et sur le droit des enfants établit des exigences spécifiques pour protéger la liberté des enfants, dont la détention des enfants doit être une mesure de dernier recours. La détention des enfants doit être de la plus courte période. Un enfant ne peut être détenu illégalement ou arbitrairement et a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal ou un autre organe indépendant. Est-ce que les conservateurs ont vraiment à cœur la famille, unité fondamentale de notre société? En lisant ce projet de loi, je ne crois pas, Monsieur le Président. Est-ce que les conservateurs reconnaissent les engagements passés du Canada sur la scène internationale ou veulent-ils mettre en place un droit discriminatoire, injuste et antidémocratique? Parlons de la réunification familiale. Les personnes désignées, comme je le mentionnais précédemment, ne peuvent présenter une demande pour motif d'ordre humanitaire, ni demander un permis de résidence permanent durant une période de 5 ans, ce qui veut dire que leur famille, qui est peut-être en danger dans leur pays, ne pourront pas avoir la possibilité de venir au Canada pendant 5 ans. Cette disposition constituerait un obstacle indu à la présentation d'une demande fondée sur des motifs humanitaire et contrevient directement à la Convention relative aux droits de l'enfant et à la Convention relative aux droits des réfugiés. En plus de bafouer allègrement le droit des enfants, le projet de loi prive certains réfugiés de la sécurité et de la stabilité dont ils ont besoin pour s'intégrer au Canada. J'aimerais rappeler aussi à ce gouvernement que le Canada fait partie des pays à avoir signé ces 2 conventions. Et ici, aujourd'hui, dans cette Chambre, on remarque que le Canada fait totalement fi de ses obligations internationales. L'Assemblée générale des Nations unies a affirmé que le principe que les êtres humains doivent être traités sans discrimination. Et j'aimerais mettre l'accent sur ce mot « sans discrimination » et ont le droit de jouir de tous les droits et les libertés fondamentales prévus. Donc, juste pour terminer, j'aimerais rappeler à ce gouvernement qui tient à nous dire et à nous redire que les Canadiens leur ont donné un mandat fort de défendre les Canadiens. Mais j'aimerais vous dire que c'est seulement 40% de la population qui ont voté pour ce gouvernement et qu'il y en a 60% qui sont en désaccord avec les politiques qui tentent d'adopter aujourd'hui dans cette Chambre. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Cortland. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter la nouvelle députée néo-démocrate pour la passion avec laquelle elle a fait son discours.
mais j'étais aussi un peu découragée parce qu'il contenait peu de faits et de vérité dans certains cas. Ce matin, j'ai écouté les néo-démocrates présenter des idées erronées selon lesquelles les réfugiés légitimes seront punis et qu'on ne respecte pas les conventions internationales. L'intervenant Vael a dit que nous violions la Convention des Nations unies. Eh bien, je rappelle à ce parti et à ce député que tant que ces personnes ne sont pas jugées être des réfugiés, ils sont des demandeurs d'asile jusqu'à ce que la Commission du statut de réfugié décide qu'ils sont réfugiés. Et même s'ils sont réfugiés, ils pourraient être interdits de territoire s'ils ont commis des crimes contre l'humanité et ils pourraient se voir refuser l'entrée au Canada. Je demande à la députée de faire attention lorsqu'elle dit de manière générale que nous traitons mal les réfugiés. Le Canada est chaleureux et accueillant pour les réfugiés. Plusieurs de ces personnes ne répondent pas aux critères permettant de dire que ce sont des réfugiés. Pourquoi nuire à notre réputation internationale en disant que nous ne respectons pas nos obligations internationales? Je voudrais rappeler à ce gouvernement que le NPD n'a pas besoin de diminuer le Canada sur la scène internationale. Ce gouvernement l'a fait depuis 2006. Donc, vous avez fait une bonne job à faire ça, puis vous êtes encore en train de le faire en ce moment. Merci. Deuxièmement, peut-être que les réfugiés ne seront pas admis au Canada. Mais la question n'est pas là. Est-ce que ça donne vraiment le droit à ce gouvernement de détenir des enfants illégalement et arbitrairement? Est-ce que ça donne le droit à ce gouvernement de traiter les réfugiés comme des criminels qui n'ont commis aucune offense? Non. Ma réponse est non. Et c'est illégal et ça viole le droit canadien et non le droit international, la Charte canadienne des droits et libertés. Merci. Questions and comments? Question, commentaire, l'honorable député. Président, je vais laisser un peu de temps à ma collègue de Pointe-de-l'Île pour respirer un peu. Je sens sa passion. Ça fait des bonnes vacances. Je suis d'accord avec pas mal de ses propos, mais j'aimerais lui demander, parce que dans un processus législatif, on doit aussi proposer des amendements. On doit aussi donner un petit peu le point de vue par rapport à l'ensemble de la loi. Quel est pour elle le rôle d'un ministre de l'Immigration? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des outils de flexibilité dans certains cas ou bien il doit uniquement être soumis à une loi? L'honorable député de la Pointe-de-l'Île. Dans la loi ici, on donne un pouvoir au ministre sans aucun droit d'appel, sans aucune possibilité pour les gens d'avoir une certitude que la décision va être impartiale. Parce qu'en ce moment, quand on lit le projet de loi, le ministre a tous les pouvoirs, sans aucune surveillance, sans aucune... En fait, dans le fond, il peut faire ce qu'il veut. C'est exactement ça qu'on donne au ministre. Et un ministre ne devrait jamais... Et ça, c'est dans une société démocratique, un ministre ne devrait jamais pouvoir prendre des décisions d'une telle ampleur qui touche la vie, la sécurité et la stabilité de gens sans avoir la certitude qu'il va être surveillé par quelqu'un. En ce moment, le ministre peut faire ce qu'il veut, puis on connaît c'est quoi les antécédents de ce gouvernement-là. Ils ont tendance à mettre les papiers dans le shredder, puis on voit plus rien. Alors là, en ce moment, le ministre, il fait ce qu'il veut, puis il n'y a aucune personne qui peut le surveiller. Merci.